Voilà, bonjour frères et sœurs. Merci à Dieu pour la matinée qu'on a eue ce matin, d'être unis ensemble. Alors, vous dire un mot sur les diacres, je pense que vous connaissez tous l'importance qu'ils ont les diacres. Les diacres, c'est une institution qui est publique. Je bénis Dieu parce que notre fondement à nous, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et tout ce qu'on fait, ça doit être vérifié par l'Écriture. De tout temps, il y a des hommes qui ont servi Dieu aux tâches matérielles. Dans l'Ancien Testament, il y a les Lévites qui ont servi Dieu aux tâches matérielles. Dans le livre des Nombres, au chapitre 8 et verset 16, Dieu dit, les gens de Lévi me seront donnés. Donc, ils ont été donnés par le peuple à Dieu pour l'exercice d'un service matériel. C'est la différence avec les ministères. Éphésiens chapitre 4 et verset 11. C'est Dieu qui donne des ministères à l'Église. C'est pas pareil. Il y a qui sont donnés par le peuple à Dieu pour les servir dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Et alors il y en avait plein à l'époque. Moi j'ai fait mon petit calcul une fois, j'ai regardé là, et rapidement, j'ai retrouvé le texte. Nombre 4, 18, il y avait 8524 Lévites qui travaillaient aux tâches matérielles. Parce que c'était une grande infrastructure, un grand travail. Et le grand sacrificateur, même qu'il était spécial, même que c'était Aaron, même que c'était un homme extraordinaire, qui connaissait tout, qui avait un habit spécial tout bleu, merveilleux, tissé d'or, eh bien lui tout seul ne pouvait pas servir le Seigneur. Il avait besoin d'hommes qui soient consacrés au travail matériel. Et béni soit Dieu, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, c'est l'institution des diacres. C'est beau parce que c'est le début de l'Église. Pas besoin d'attendre 37 ans. Directement, les apôtres, ils se rendent compte qu'il y a un souci, qu'ils ne peuvent pas faire tout. Ils ont besoin aussi d'une aide matérielle. Et des frères vont être choisis. Et ces hommes qui sont spirituels, qui sont remplis d'esprit. On peut lire le texte si vous voulez, je pense que c'est bien. Acte 6 et verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui en rendent un bon témoignage, qui soient remplis de l'esprit, qui soient remplis d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Il est dit, verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Verset 6, ils les présentèrent aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Amen. C'est biblique ce qu'on fait, béni soit Dieu. Moi j'aime bien quand c'est biblique, je suis d'accord. Amen. Merci au Seigneur. C'est des hommes qui sont choisis par Dieu pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, merci Seigneur. Amen. Et ils vont travailler pour le Seigneur avec leurs fruits, dans le matériel, pour le Seigneur. Et c'est des hommes qui sont sérieux, qui ont un témoignage à rendre, ils remplissent les conditions. Le texte de Timothée le dit, hein, ils remplissent des conditions qui sont presque les mêmes que celles d'un serviteur de Dieu. Ils doivent avoir un bon témoignage, être des hommes sérieux, un foyer sérieux, et béni soit le Seigneur. Notre mission, il y a 404 églises, il y a à peu près 140 groupes, on a des conventions, on a des retraites, on a plein de pasteurs, on a besoin d'hommes qui s'engagent aussi dans les tâches matérielles. Je ne sais pas combien il y en a, plusieurs centaines de diacres. Pour être honnête, à mon avis, il n'y en a pas assez. On a besoin que l'homme s'engage pour servir le Seigneur. Je dis un mot de la Bible, voilà, je profite que je suis là. C'est 2 Chroniques 29, 5. C'est un jour, le roi Ézéchias, il a fait une réforme religieuse, il a nettoyé le temple, il a dit ça suffit d'être négligent, je veux que ce soit sérieux. Et il a dit ce mot, écoutez-moi les Lévites, hein, sanctifiez-vous, mettez-vous à part. Alors béni soit Dieu, que les hommes qui travaillent pour la tâche matérielle, les hommes qui soient mis à part. Et il a dit aussi, c'est un mot qui me touche, 2 Chroniques 30, verset 8, Ézéchias il a dit ça aux Lévites, donnez la main à l'Éternel. Ben, donnons la main à l'Éternel, certains dans la prédication et d'autres dans les tâches matérielles. Je veux encourager le frère et les frères qu'il faut, que Dieu les bénisse. On a besoin d'eux. Le Seigneur a besoin d'eux. Que Dieu vous bénisse.